il y a un parallèle très intéressant qu'on peut faire entre les premiers travaux sur la physique quantique avec des gens comme John von Neumann qui se demandaient qu'est-ce que c'est qu'une mesure? Qu'est-ce que c'est que percevoir un phénomène de la réalité physique? Alors, même si on utilise des appareils de mesure, des instruments, à un moment donné, il y avait ce problème qui était posé en physique quantique de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un système quantique qui a plusieurs possibilités de se réaliser choisit au moment de la mesure un état plutôt qu'un autre. Et c'est toujours un mystère. Il n'y a pas vraiment de paramètres cachés qui permet d'expliquer pourquoi cet état va se réaliser plutôt qu'un autre. Et au final, John von Neumann, avec un raisonnement très rigoureux, arrivé à la conclusion, et John von Neumann est un des fondateurs de la physique quantique, le père de la cybernétique, enfin, c'est quelqu'un de très important dans le sujet, arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, il faut un esprit conscient. Et que la mesure, finalement, en bout de chaîne, on doit arriver à un observateur conscient. Ça, c'est très important parce qu'on voit un parallèle entre ça et une autre problématique que se posait, qui est vraiment réciproque, qui est vraiment inverse, que posait le prix Nobel de médecine John Eccles, qui est un spécialiste du cerveau et en particulier des synapses, et qui, lui, s'interrogeait sur qu'est-ce que c'est que l'acte moteur, hein, qu'est-ce que c'est que quel rôle joue la volonté, donc d'une pensée consciente, pour qu'à un moment donné, le cerveau se mette à envoyer des ordres électrochimiques dans des muscles et à ce qu'on puisse agir sur ce monde dans lequel on est. Et c'est vraiment le problème inverse. C'est-à-dire qu'il pose la question de l'articulation entre la conscience et le monde matériel qu'étudie la physique. Et le point de jonction, c'est qu'à un moment donné, on doit vraiment faire un grand saut dans le vide, j'ai envie de dire, entre un monde matériel et la conscience qui n'est pas dans le cerveau, qui est sans dimension. La conscience est non locale. Hein, alors, certains, aujourd'hui, dans le paradigme matérialiste, sont persuadés que la conscience est juste une émanation du cerveau et d'un système complexe, mais ça n'explique pas tout un tas de phénomènes. Tandis que si on admet que la conscience ne se résout pas, ne se résume pas de la matière à de l'énergie, mais est d'une autre nature et qu'elle est non locale, à ce moment-là, s'interroger sur l'articulation entre la conscience et le monde de matière et l'espace-temps qu'étudie la physique, c'est vraiment la clé pour comprendre justement ces phénomènes d'intuition et d'intention qui sont dans un sens et dans l'autre, comment notre volonté, comment notre conscience, soit en perception, soit en émission, en volonté d'agir sur le monde, s'ancre, s'enracine dans ce monde matériel. C'est un problème inverse.